Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lios, la joue en solo. Alors aujourd'hui on va jouer à Skytear Horde, le jeu de cartes de Tower Defense. C'est un jeu de Riccardo Neri et Giacomo Neri. C'est édité chez Matago, c'est de 1 à 3 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et c'est à partir de 14 ans. Alors Skytear Horde, c'est un petit jeu qui est dans la licence de Skytear. Donc Skytear, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de figurines de type MOBA, donc des combats d'arène en fait entre deux clans, deux ou plusieurs clans en fait qui vont s'affronter. Et donc ils ont sorti un jeu de cartes qui permet de jouer des clans différents et d'affronter en fait des ennemis. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un mode solo, mais sachez qu'il y a deux modes de jeu qui existent. Donc il y a un mode, donc le mode solo et le mode coop qui sont, on va dire, en même temps, on va dire. Et puis on a un mode 3 joueurs qui est un mode compétitif où on va avoir un joueur qui va incarner les méchants et les deux autres joueurs qui vont prendre des factions différentes et qui vont jouer contre les ennemis et contre le scénario du jeu. Voilà. Donc là on a la boîte de jeu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de cartes et donc qui dit jeu de cartes dit qu'il y a énormément de cartes en jeu. Je vous ai fait ici la mise en place pour une partie solo. Alors je vais venir un petit peu plus en détail sur les autres paquets. Donc là j'ai fait une mise en place pour le jeu solo par rapport à ce qui est recommandé pour la toute première partie, et donc aujourd'hui on va faire une partie en se basant sur ce qui est recommandé pour les toutes premières parties. Comme ça, vous allez découvrir en fait le jeu et vous découvrirez donc ses mécaniques, les différentes phases de tour de jeu. Et ensuite, on passera et après, si vous avez envie de continuer les aventures, on pourra continuer. Alors, ce qui est important, donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se joue de 1 à 3 joueurs. Il faut savoir que pour l'instant, il y a 3 factions qui sont proposées dans le jeu. Donc la première faction qui est ici, donc ça c'est le deck joueur. C'est la faction avec laquelle je vais jouer qui s'appelle les Bushido. Donc ce sont c'est un deck qui est très porté sur le thème Japon. Mais on a deux autres decks qui sont jouables. Alors on a un deck qui est plus vers les esprits, la magie, tout ça, donc couleur bleue comme vous pouvez voir. Donc ça c'est un des decks joueurs. Donc comme vous voyez, hein, les decks joueurs, vous voyez, ils ont le même dos de cartes à chaque fois. Et ensuite on a un deck plus nature, avec des tribus, avec des créatures de la nature, tout ça. Donc ça, ce sont les decks joueurs. Donc le but du jeu ici, en fait, qu'est-ce que ce sera? Ça va être pour nous de défendre notre château. Donc on va avoir un château qu'on va devoir défendre d'une part pour ne pas perdre la partie. Et on va affronter donc un scénario qui est basé sur des ennemis qui vont apparaître pendant la partie. Et donc ces ennemis, en fait, ils vont apparaître à travers un portail. Donc les portails sont ici, ce sont les cartes qui se trouvent juste là. Les portails viennent avec leurs ennemis qui leur sont propres. Donc ici on a une pile spéciale qui est appelée la pile Outsider. Dans cette pile on retrouve toutes les créatures les plus fortes du jeu, mais vous verrez que dans cette pile là il va y avoir des cartes qui vont venir se rajouter dedans éventuellement. Mais voilà, c'est pas pour l'instant, pour chaque fois que j'ai joué ce scénario, c'est jamais arrivé que je dois rajouter des cartes dedans. On a ici 4 types d'ennemis génériques qu'on appellera des sbires. Ce sont des monstres épiques qui ont chacun le même effet sur leur carte. Donc pas trop compliqué à les utiliser, mais il va falloir les gérer parce que ils vont avoir leur importance pendant la partie. On a ici le deck Horde. Donc le deck Horde, c'est quoi? C'est le deck
des créatures. C'est par ce paquet-là que les créatures vont arriver. Donc les méchants vont arriver à partir de ce paquet. Et ça, on verra comment ils vont arriver en jeu. Donc ici, nous avons notre château. Donc notre château, c'est notre forteresse qu'on va devoir protéger. Alors on a 6 forteresses. Donc les autres forteresses, elles sont ici. Et à chaque fois, on peut voir que l'on retrouve le même type. Donc là, on a les points de vie de notre forteresse. Donc on a 2 forteresses bleues. On a 2 forteresses rouges qui sont plus liées à mon deck à moi. Et on a 2 forteresses vertes qui sont liées à ce deck-ci. Et en fait, ces deux-là sont liés avec le deck qui se trouve dans la boîte. Pour la première partie, pour la partie d'initiation que vous allez faire en solo, il est recommandé de jouer avec cette forteresse-là. Et vous allez voir qu'il y a possibilité en fait de mélanger les cartes. Car si on retourne la forteresse qui est ici, on peut, une fois que vous avez un peu la main sur le jeu, on peut construire son deck. Donc on va pouvoir créer son deck. Et pour ça, on retourne en fait la carte du château que nous protégeons. Et derrière, nous avons des restrictions suivant le type de carte que l'on peut rajouter dans le deck. Alors je vais vous montrer, je vais zoomer un peu, j'espère que vous voyez. Donc là, on voit qu'on a 4 types de cartes. Donc on a des cartes légendaires, on a des cartes mythiques, on a des cartes rares et des bases. Et puis suivant les conditions qui sont mises sur ces cartes-là, les instructions de création du deck, on va rajouter, ici on a des légendaires, on ne peut mettre que pour ce château-là que 2 cartes légendaires appartenant au deck bleu. Donc on va rechercher les cartes légendaires qui sont là-dedans. Et on peut en mettre maximum 2, donc on peut même faire une seule carte dedans, ou voire même pas du tout. Mais là, il conseille d'en faire 2. Les mythiques, c'est pareil, on va tous chercher dans le deck bleu pour en avoir maximum 6. Les rares, on va dans le deck bleu et le deck vert, donc on va dans ces 2 decks-là pour chercher des cartes rares. Là, pareil, il n'y a pas de restriction de nombre de cartes. On peut faire que des cartes rares si on veut. Et enfin, les bases, là, ça joue sur les 3 decks. Donc, les 2 decks qui sont ici, plus celui-là, et on peut choisir. Alors, ce deck-là, c'est un deck rouge, mais ici, sur le symbole, il a l'air un peu jaune, le deck. Comment c'est le symbole? Mais normalement, c'est rouge. Voilà. Donc, ça, c'est notre château qu'on va devoir défendre pour cette première partie. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on a un deck joueur qui est composé de 40 cartes. Et donc, on va jouer, bien sûr, avec ce deck-là pour essayer de défendre notre château, mais également pour gagner la partie. Alors, pour gagner la partie, il y a 2 façons de faire. La première, il n'y a qu'une seule façon, c'est venir à bout des outsiders, donc les boss qui sont ici. Et en plus de ça, il va falloir détruire les portails pour y arriver. Les portails, on a 3 niveaux de portails. Donc ici, on a un niveau 2 et niveau 3. Alors ici, ce sont les portails qui sont liés à la partie solo. Alors ici, en fait, tout en bas, vous avez une indication sur le type de jeu que l'on fait. Donc là, on voit qu'on a un symbole, un joueur. Le niveau du portail, niveau 1, et en dessous, et juste à côté, on a un petit symbole en forme de lune qui représente en fait la difficulté de l'ensemble des portails. Donc ici, c'est facile, mais sachez qu'il existe 2 autres séries de portails en solo qui sont moyens et difficiles. Pour les savoir si c'est facile, vous voyez, on a le petit symbole ici qui est dessiné derrière les cartes Horde. En fait, ici, donc si on a juste la petite scroll comme ça qui est dessinée sur la carte, c'est facile. Si on a les 2 scrolls comme ça qui sont dessinés, c'est du moyen. Et si on a en plus le symbole au centre des 2 scrolls qui vont apparaître là-dessus, à ce moment-là, on est sur un scénario difficile. Et ça, les autres portails, on les a ici.
Alors ici, c'est le portail difficile en solo. On a le portail moyen en solo. Alors ici, on a le mode... je vois pas très bien le symbole. Je pense que c'est versus. Donc ça, je pense que c'est les portails pour le mode compétitif. Donc un joueur qui joue les ennemis contre des joueurs normaux. Donc là, on est sur un scénario moyen. Ici, on est en versus difficile. Là, on est en mode coopératif difficile. Donc avec le symbole. Là, on est en coop facile. Et enfin, on a d'autres decks qui sont représentés ici. Donc d'autres types d'ennemis qu'on pourra jouer. Alors pour cette partie, bien sûr, on va jouer avec... Je remets les autres portails dedans. Donc ici, pour cette partie, en fait, on va jouer avec ces ennemis qui ont le symbole d'une tête d'animaux avec un crâne. Alors ces cartes-là, en fait, donc on prend tout le deck et en fait, on va constituer le paquet de deck Horde. Alors je vais le mélanger une dernière fois puisque on a pu voir qu'est-ce qu'il y avait comme carte à la fin. Donc là je remélange une dernière fois. Je vais faire la même chose avec mon deck joueur. Et donc comme je vous l'ai dit, les conditions de victoire, c'est éliminer, détruire le portail et détruire les outsiders. Pour nous perdre la partie, il y a deux façons de perdre la partie. Le premier, notre château perd la totalité de ses PV. Donc les totalités du PV de notre château est ici, c'est 20 PV. Donc une fois que notre château perd tous ses PV, on a perdu la partie. La deuxième façon de perdre la partie, c'est qu'à un moment donné, notre deck qui est ici est complètement défaussé. C'est-à-dire qu'il va y avoir un système à un moment donné dans le jeu, une phase de jeu qui va se lancer, qui sur base de certaines conditions va faire qu'on va devoir défausser des cartes. Et on va voir ça juste après, quand je vais vous expliquer les différentes phases de jeu, à quel moment ça va se produire. Quand on joue, on pioche, on va commencer en piochant 5 cartes. Et on a la possibilité de faire un mulligan. Mais ça, on le verra après. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas trop de temps. Ah, j'ai oublié de vous parler des jetons. Alors, au niveau des jetons, ici, on a plusieurs types de jetons. Donc, ah oui, j'ai oublié aussi de vous parler de la réglette qui est ici. Je vais commencer par ça. Donc là, ici, la réglette, c'est la mana que l'on va générer pendant la partie. Donc pendant la partie, on va gagner de la mana. Cette mana va nous être donnée par le portail qui est ici. Et on va placer un jeton. Donc ici, on a un pion qui est là, qui est le jeton pour le mode solo. Et donc ce pion, en fait, on va le poser sur cette petite réglette. Et pendant la partie, on va gagner de la mana. On va en gagner comment? Par le portail. Et de temps en temps, il y a des cartes monstres qui vont apparaître et qui vont nous donner de la mana. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il faudra être très attentif à ça. Alors quand on gagne de la mana, on place le jeton sur la position de la mana qu'on vient de gagner. Et ensuite, on aura une phase à nous où on va pouvoir jouer des cartes et on paiera en mana. C'est un peu comme dans Magic. On va générer de la mana. Sauf que dans Magic, ce sont des cartes qui génèrent la mana. Mais ici, en fait, on va générer de la mana et on va la placer ici. Il est possible de stocker de la mana, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de tout dépenser, par exemple, de la mana. Admettons, on commence à 4 mana en début de partie. Je pose une carte, ça ne me coûte que 2, je diminue de 2. Et puis les autres cartes, j'ai pas envie de les jouer, j'ai envie d'économiser de la mana pour pouvoir jouer ces autres cartes plus tard. Plus tard, je vais régénérer par exemple de nouveau 4. Donc là, je passerai à 6 au prochain tour. Donc il est possible de générer de la mana. Donc là, le jeton, on le pose sur 0. Et on a d'autres types de jetons. Alors ici, on a les deux mêmes jetons que celui-ci, sauf que c'est pour le joueur 1 et joueur 2. Donc ça, c'est quand vous jouez en coop ou quand vous jouez
en compétitif. Donc le joueur 1 et le joueur 2 vont recevoir chacun ses jetons. Et au début de chaque tour, ils vont générer de la mana pour pouvoir poser des cartes. Alors pour poser des cartes sur la zone de jeu, il n'y aura que 6 emplacements. Donc on a un emplacement qui est ici, un deuxième qui est là, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Voilà. Alors au niveau des autres jetons, qu'est-ce qu'on a? On a donc les points de vie. Donc là, les points de vie, c'est ces jetons-ci. On les a en plus et en moins. On les a en valeur 1, 3, donc plus, moins, et en valeur 5, plus, moins. Ça, on verra quand on les utilisera. On a également des jetons boucliers. Donc ces jetons-là, on va les mettre sur des cartes quand des personnages utilisent un bouclier. Donc on pourra utiliser ces jetons-ci pour symboliser les boucliers. Et ça, ce sont des jetons, des pions, pardon, points d'attaque, qui vont donner des points d'attaque supplémentaires à des personnages. Et vous allez voir qu'on va beaucoup jouer avec tous ces pions-là. Donc on crée une petite réserve ici sur le côté. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose au niveau des jetons. Donc c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous parler un peu de mon château. Donc comme je vous l'ai dit, château à 20 PV et il a une capacité spéciale qui me dit que je peux épuiser, donc payer une mana. Alors quand on épuise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais incliner la carte. C'est comme dans Magic, hein, quand on utilise une carte, on l'incline, comme ça on sait qu'on a utilisé sa capacité. Donc ici, je peux épuiser mon château. Je paye une mana et au choix, je peux faire 3 actions possibles. Donc, soit retirer jusqu'à 2 dégâts du château. Donc, ça permet de soigner. Je peux retirer jusqu'à 1 dégât d'un allié. Ou alors, je peux piocher une carte. Alors, piocher des cartes, on va voir, c'est un peu spécial. On ne pioche pas des cartes comme on veut. Il y a 2 façons de piocher des cartes dans ce jeu. La première, c'est en éliminant un ennemi. On gagne des cartes. Ou alors c'est par l'intermédiaire de notre château que l'on va pouvoir piocher des cartes. Et vous allez voir que c'est très important d'avoir cette possibilité de piocher des cartes pendant la partie. Voilà. Donc ici, c'est les capacités de mon château, c'est les capacités de base, c'est le plus simple à utiliser, franchement. C'est pour ça qu'on vous conseille de commencer par celui-là. Alors, sur mon portail. Donc mon portail, 3 niveaux. Donc le niveau qui est ici, en fait, donc le niveau 1, il y a un niveau d'installation. Donc qu'est-ce qui est marqué dessus? Ça me dit que les sbires Yetnar, Onikai et Zéphilites gagnent plus 1 en points de vie. Alors les Zéphilites, Yetnar et Onikai sont les 3 premiers qui sont ici. Et on a les Ratamil qui sont à la fin. Donc là pour l'instant, on ne joue qu'avec ces 3-là qui vont avoir des PV. Alors, comme je vous ai dit, ils ont chacun le même pouvoir. Alors, les sbires Zéphilites gagnent plus 1 en attaque pour chaque jeton point de vie sur cette carte. Et ils ont un effet qui s'appelle piétinement. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le piétinement, c'est comme dans Magic, pour ceux qui y connaissent. C'est une fois que, si la valeur d'attaque est supérieure à la défense d'un ennemi, ben, le surplus, la différence en fait, donc admettons cette créature-ci a 3 points d'attaque, admettons, et j'oppose une créature qui a que 1 point de vie, ben, 3 moins 1 ça fait 2, donc les 2 en fait s'il n'y a pas le piétinement ils sont perdus, mais par contre avec le piétinement c'est le château qui va prendre. Donc c'est un peu comme je vous l'ai dit dans Magic. Et donc ici, qu'est-ce que ça me dit? Donc là, je vais devoir mettre des PV sur chacun des cartes qui sont ici. Et ces cartes-là, il va falloir les gérer. Parce qu'ils ont une phase de jeu qui va jouer sur notre deck de jeu. Et donc, il va falloir s'occuper de ne pas trop les laisser prendre de PV. Et donc là, maintenant, je vais déjà commencer à mettre des petits jetons comme ça. Puisque leur effet dit qu'ils gagnent 1 point d'attaque pour chaque point de vie qu'ils possèdent. Et comme ils en ont 1 chacun, eh ben, ils gagnent 1 PV.
il gagne 1 point d'attaque. Voilà, la mise en place du jeu est terminée. On passe maintenant à la phase de jeu. Alors, première chose que je vais faire, moi, c'est piocher mes cartes dans mon deck. Je commence avec 5 cartes. Alors, comme j'avais dit, je vais mélanger une dernière fois mon deck. Et j'ai droit à un mulligan si les cartes que j'ai en main ne me plaisent pas. Alors, on va suivre bien sûr les règles pour les toutes premières parties, on va dire, qui nous dit que si pour les premières parties, il est recommandé d'avoir 5 personnages dans notre main. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des types de cartes que l'on peut trouver dans ce deck. Donc, dans notre deck, on va trouver des alliés, des cartes alliées, des cartes d'amélioration, des cartes de tours. Alors, les tours, c'est quoi? Ce sont des bâtiments, vous allez voir à quoi elles vont servir. Et on a un dernier type de cartes qui sont les cartes sorts. Donc là, je vais piocher 5 cartes. Ah ben voilà, j'ai déjà une tour ici. J'ai une amélioration. J'ai un sort. J'ai un cavalier du tonnerre. Et je dois prendre une dernière carte, une morsure du dragon. Voilà, donc là, c'est encore un sort. Alors là, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais suivre en fait les recommandations du jeu. C'est-à-dire que je vais conserver les cartes personnages, donc les alliés. Je vais quand même conserver également ma tour vaporeuse parce qu'elle va être importante. Et là, ce que je vais faire, ces 3 cartes-ci, je vais tout simplement les remettre dans mon deck. Je vais repiocher 3 cartes en espérant avoir autre chose que ce que j'ai eu jusque maintenant. Alors, j'ai un nombre de la cigale qui est un allié. Et un Bushido, un allié Bushido, donc un Bushido de la rose. Alors, je vais refaire de nouveau un mulligan avec ça et je vais repiocher une carte. Bon, là, malheureusement, c'est encore une amélioration et un nombre de la grue. Voilà. Alors, normalement, je ne sais plus si j'ai droit à un ou à combien de mulligans. Mais voilà, pour les toutes premières parties, je pense qu'on va faire comme c'est recommandé, de n'avoir que des personnages, que des alliés dans notre main. Parce qu'on va en avoir bien besoin pour la partie. Donc là, maintenant, ce que je fais, je remélange mon deck. Voilà. Je prends les 5 cartes qui sont ici. Alors, je regarde. Donc là, j'ai un cavalier du tonnerre. C'est un allié Bushido. Sa valeur pour jouer est indiquée ici au-dessus. Donc, c'est 3 pour la jouer. Il a 3 points d'attaque et 3 points de vie. Ensuite, j'ai une tour. Alors, la tour, comme je vous l'ai dit, c'est un bâtiment. Et ce qui va nous être intéressant, c'est au niveau de cette tour, ce sont ses effets. Alors, quand elle va être jouée, la tour... Donc jouer, donc c'est au moment où je vais la poser. La tour vaporeuse gagne 3 points de vie. Je peux l'épuiser. Alors ça, je vous expliquerai après comment fonctionne le système épuisé. La tour vaporeuse gagne Tour vaporeuse gagne 1 point de vie en moins. Et tous les alliés gagnent plus 1 d'attaque pour le reste du tour. Donc ça peut être une très bonne carte de soutien pour justement essayer de faire de plus gros dégâts. Donc ça peut être une bonne carte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un nombre de la cigale. Ça coûte 3. 3 d'attaque, 2 de vie. Alors, vous pouvez infliger 3 dégâts à votre château pour réduire le coût de mana de l'ombre de la cigale de 1. Donc là, je peux jouer en fait sur les points de vie de mon château. Ça peut être intéressant en début de partie parce qu'on est quand même full life au niveau du château. Et donc ça pourrait être intéressant de la jouer justement pour pouvoir placer une très bonne carte pour le coup de 1. Et alors il a un effet de combat, mais ça on verra pendant les phases de jeu à quel moment ça va se lancer. Donc si l'ombre de la cigale est engagée, assaut 1, infliger 1 dégât au portail ou à l'outsider. Et ça on verra
comment ça fonctionne. Ensuite, j'ai un Bushido de la Rose. Ça coûte 2 à jouer. Il a 2 points d'attaque, 2 points de vie. Il a un effet héroïque 2. Si cet allié a un ou plusieurs dégâts sur lui, donc des jetons comme ça négatifs, ça veut dire qu'il a perdu des points de vie, il gagne plus 2 en attaque. Donc là, si il perd un point de vie, ça va être comme ça. Donc on va mettre ça ainsi. Et on va lui rajouter des plus 2 comme ça sur sa carte, ce qui fait qu'il va gagner, il va taper à 4. Donc ça aussi, c'est une très bonne carte à jouer. Et enfin, le dernier, c'est les ombres de la grue. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets avec la lumière. Combat 1, assaut 1, infliger 1 dégât au portail ou à l'outsider. C'est comme les ombres, ouais, c'est la même chose en fait. C'est le même effet que les ombres de la cigale. Sauf que là, on n'a pas d'effet qui me permet de le payer moins cher, mais ça coûte 3. Il fait du 3-2. Franchement, l'ombre, c'est comme l'ombre de la cigale en fait. Voilà, j'ai mes 5 cartes pour commencer. Et donc maintenant, on va passer aux explications de règles, étape par étape. Donc phase de jeu, étape par étape, c'est la phase de reprise. Première étape, recevez du mana. Alors pour savoir combien de mana on reçoit, on regarde au niveau du portail qui est ici, la valeur qui est indiquée juste en dessous. Donc là, ça me dit plus 4. Donc là, je vais mettre 4 sur ma barre de mana. Ensuite, toujours dans la phase de reprise, les joueurs qui incarnent l'Alliance placent toutes les cartes qui sont épuisées en disponibles. Alors pour l'instant, je n'ai pas de cartes épuisées. Pour l'instant, c'est nul, il n'y a pas de cartes qui sont là. Donc je n'ai pas de cartes épuisées, je ne dois pas remettre de cartes disponibles. Alors une carte épuisée, c'est quoi ? C'est une carte que l'on va jouer. Donc admettons, j'ai joué ma tour. J'utilise l'effet de ma tour. Normalement, si j'avais assez d'espace de jeu, je devrais faire ça pour montrer que c'est épuisé. Sauf que là, les espaces de jeu sont très limités ici. Et donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est décaler les cartes vers le bas. Quand on décale les cartes vers le bas, ça veut dire qu'on les a épuisées et qu'on a utilisé leur capacité. Et donc ici, quand on me dit que les cartes d'alliance épuisées deviennent disponibles, tout simplement, je vais la remonter vers le haut. Tout simplement. Ensuite, on passe maintenant à la phase de horde. Donc la phase de horde, ça me dit quoi ? Invoquer des cartes horde. Donc là, on va invoquer des cartes horde. Combien de cartes horde je vais invoquer ? Parce que là, on dit D, sauf que c'est notre portail qui va nous dire combien de cartes horde on va invoquer. Et c'est ici au-dessus, au niveau du portail qui est là, que l'on va avoir le nombre de cartes horde qu'on va invoquer. Ici, c'est 1. Et il faut savoir que ce portail, en fait, pendant la partie, tant qu'il est actif, il va tourner sur lui-même. Et à chaque fois, il va pivoter d'un quart de tour, comme ça. Puis comme ça. Et à chaque fois, on aura la valeur qui est indiquée sur le portail qui nous dira combien de cartes horde on va avoir. Et donc, pour l'instant, on a une carte horde. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre la première carte qui est ici et je vais la placer dans cette zone-là. Si c'est un monstre, si c'est autre chose, on verra ce qui va se passer. Alors, c'est un monstre renégat, concasseur de trolls, provocation. À la fin de la phase d'alliance, ce monstre doit être engagé. Alors, c'est un monstre de niveau 2, c'est indiqué ici au-dessus, donc c'est un monstre assez costaud. On voit qu'il a 2 PV et 3 points d'attaque, donc il va falloir le gérer. Alors, quand on le place, on le met où on veut. Donc on peut le placer où on veut sur le plateau de jeu. Donc admettons, je vais le mettre ici. Voilà, donc je vais le mettre à cette position-ci. Ensuite, je reprends ma carte de la phase de horde. Résolvez ces cartes horde. Alors normalement, quand on résout, on regarde s'il y a un effet sur la carte. L'effet, c'est quoi ? C'est s'il est marqué jouer. Quand vous avez un mot-clé qui est marqué jouer dessus, vous appliquez les effets.
Et enfin, on décale les cartes horde. Donc là, je vais décaler la carte horde sur le côté. Je le remets le plus à gauche possible sur la barre de mana. Enfin, c'est la zone de jeu. Il faut savoir que la zone ici au-dessus, c'est tout ce qui est ennemi. Tout ce qui est en dessous, c'est tout ce qui est joueur. J'ai terminé la phase de horde, donc elle est en 3 étapes, 1, 2, 3. Maintenant, on passe à la phase d'alliance. Exécutez les actions suivantes autant de fois que désiré et dans l'ordre de votre choix. Donc là, je peux jouer des cartes alliance, je peux enrôler des sbires, ça on verra après comment on va le faire. Utiliser les capacités épuisées, donc je vous rappelle la fameuse tour avec son effet épuisé. Déplacer des alliés et défausser des cartes en jeu. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va jouer maintenant avec nos cartes. Alors, j'avais dit quoi? J'avais dit que j'allais jouer l'ombre de la cigale. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais jouer l'ombre de la cigale. Ça me coûte 3. Donc, si je la joue sans jouer son effet, il ne me restera plus qu'un point pour la jouer. Mais comme je suis full life pour l'instant au niveau de mon château, je vais lui infliger 3 dégâts. Donc là, je vais infliger 3 dégâts à mon château. Je paye 1, puisque ça me coûte maintenant plus que 1, et je place cette carte où je veux. Je peux la placer où je veux sur le plateau de jeu. Alors, j'aimerais bien, je vais la mettre ici, mais on verra après si je conserve sa position ou pas. Je vais plutôt pas faire ça, je vais plutôt faire ça. Alors, qu'est-ce que je peux encore jouer? Je peux jouer... non, je vais faire ça. Pour 2, je vais jouer un Bushido de la Rose que je vais mettre ici. Donc ça me coûte 2. Et pour 1, je vais jouer ma tour vaporeuse. Alors les tours, on les met toujours à l'extrémité droite du plateau de jeu. Voilà, donc là il me reste plus que 2 cartes dans ma main. Donc là j'ai commencé à poser mes cartes. J'ai fait la phase jouer des cartes alliance. Ensuite, je peux enrôler des sbires. Alors enrôler les sbires, c'est très important de le faire parce que ça va justement nous permettre de gérer un peu les ennemis qui sont ici au-dessus. Et donc je vais enrôler celui-ci. Donc là, lui, il vient ici. Alors les 2 autres qui sont là, je peux les faire enrôler. Mais le problème, c'est que j'ai rien pour défendre. Et je ne peux pas le mettre au niveau de ma tour. Donc je ne peux pas engager un ennemi avec ma tour. C'est pas possible. Je peux utiliser capacité. Alors j'ai oublié une chose, c'est que mon château, ma tour prend plus 3. Voilà. Alors je peux utiliser capacité épuisée d'une carte. Alors ici, j'ai une capacité épuisée, mais ça ne m'intéresse pas de le faire. C'est pas intéressant de le faire, on va dire. Et enfin, déplacer des alliés. Donc là, ce que je peux faire, je peux switcher en fait mes 2 alliés si je veux. Donc si je veux conserver celui-là, je peux le switcher. Ou alors je peux switcher celui-là, le mettre là. Et alors utiliser éventuellement la capacité de ma tour pour lui donner un +1 d'attaque, ce qui lui aurait permis de détruire. Mais je ne vais pas faire ça comme ça. On va laisser ça ainsi. Voilà, donc déplacer les alliés et enfin défausser des cartes de jeu. Donc là, il n'y a rien à défausser, donc on ne fait rien. Ensuite, on passe à la phase de traîtrise. Alors, la phase de traîtrise, de nouveau, on va rejouer avec le deck de Horde. Donc là, on va révéler la carte et puis on va regarder toutes les capacités avec un éclair. Quand il y a un effet éclair comme ça dessus, on va faire l'application de jouer. Et les éclairs pour épuiser, on peut épuiser des effets de cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas une carte de traîtrise, c'est une carte de monstre. Alors à partir de maintenant, on va regarder, c'est le petit symbole qui est là sur le côté. Et ici, on a une petite épée qui est à droite. Alors à quoi elle va servir?
cette petite épée qui est ici à droite, elle va tout simplement booster l'attaque de l'ennemi qui est le plus à droite sur la ligne de combat. Donc dans ce cas-ci, c'est ce personnage-ci qui va avoir un boost d'attaque. Donc là, j'ai qu'un seul symbole qui est apparu. Il se peut que j'en ai plusieurs, des symboles comme ça. Donc ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs. Quand j'ai utilisé la carte, je la défausse. Et maintenant, on va pouvoir passer à la phase de combat. Alors, de gauche à droite, une rangée à la fois, on résout les combats en priorité de la horde. Alors, il n'y a pas d'effet combat de horde. Donc, on passe au combat alliance. Et là, j'en ai un. Si l'ombre de la cigale est engagée, il gagne assaut 1. Et donc l'assaut 1 me permet d'infliger un dégât au portail ou à l'outsider. Malheureusement, il n'y a pas d'outsider, donc je ne vais pas l'infliger à l'outsider, donc je vais l'infliger au portail. Donc je retire déjà un PV au portail. Je regarde sur celui-ci, mon Bushido de la Rose, si je peux faire un effet de combat. Il n'y a pas d'effet de combat, donc je ne peux pas utiliser sa capacité. Alors ma tour vaporeuse, je ne peux pas l'utiliser étant donné que il fallait le faire avant, donc il fallait l'épuiser pendant le tour de l'Alliance. Et donc maintenant, on va faire les affrontements. Alors pour résoudre les affrontements, on regarde les points d'attaque par rapport à la défense et inversement, mes personnages vont infliger également. Dans ce cas-ci, mon ombre de la cigale inflige 3 dégâts au concasseur de troll. Et le concasseur de troll inflige 2 dégâts à mon ombre de la cigale. Donc l'ombre de la cigale est vaincue. Mais le concasseur de troll est vaincu aussi. Comme j'ai vaincu un ennemi, je gagne une carte. Et ça, c'est la seule façon que l'on aura de piocher des cartes. Donc là, je gagne une carte. Mon sbire Zéphilite, il a 2 points d'attaque, 1 point de vie. J'ai 2 points d'attaque, 2 points de vie. Donc mon personnage qui est ici est vaincu lui aussi. Mais lui aussi est vaincu. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on élimine un sbire qui est ici, on le laisse pour l'instant en jeu. Mais on se rappelle qu'on l'a éliminé. Donc là, je gagne une carte. Donc là, j'ai récupéré 2 nouvelles cartes. Donc j'ai une main de nouveau de 4 cartes. Alors, pourquoi je le laisse là? Tout simplement parce qu'il y a la phase suivante qui va se déclencher, c'est la phase de pillage. Et la phase de pillage, qu'est-ce que ça nous dit? Les sbires sur la ligne arrière pillent. Donc les sbires qui sont là, c'est la ligne arrière, c'est celle-là. Ils vont piller. Ils pillent de combien? De autant de cartes qu'ils ont de points de vie. Donc là, il y a 1 point de vie, il y a 2 points de vie, donc je perds 2 cartes. Et je viens de perdre un héros, malheureusement, Sakoshi, je viens de le perdre, c'est mon héros. Et je viens de perdre un nombre de la grue. Ensuite, les sbires enrôlés sont révoqués. Donc lui, il retourne derrière. C'est terminé. Phase de résolution. Si le portail a été détruit, placez le suivant en position initiale. Sinon, pivotez le portail actuel de 90 degrés en sens horaire. Et alors, ma taille de main doit être de 7 cartes. Et donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais pivoter le portail. Voilà. Donc là, je vous ai montré les différentes phases de jeu pour étape par étape. Donc à partir de maintenant, je vais jouer un petit peu plus vite. Je vais faire les différentes étapes et je vais aller un petit peu plus vite pour y jouer. Alors, ce que j'ai gagné, ce sont 2 améliorations d'armes. Donc là, j'ai un sceptre Kamnu que j'ai gagné. Amélioration d'armes, jouer assaut 1. L'allié amélioré reçoit combat assaut 1. Et donc là, je pourrais utiliser donc 2 fois la capacité. Je pourrais la jouer et après en combat, je l'ai encore une fois.
Et ici, le Naginata de la foudre, c'est une sorte d'épée, je ne sais plus trop ce que c'est. Et donc l'allié amélioré gagne plus 2 en attaque. Voilà. Alors, on est reparti maintenant pour un nouveau tour de jeu. Et cette fois-ci, ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, maintenant, je reçois de la mana. Donc je reçois toujours de la mana de valeur 4. Voilà. Ensuite, on passe à la phase de horde. Donc il n'y a pas il n'y a pas de carte épuisée qui redevient disponible. Donc maintenant, phase de horde, j'utilise la carte qui est ici. Alors, phase ici. Donc là, c'est un monstre. Il a 2 d'attaque. C'est un invocateur de tempête. Il a 2 d'attaque, 4 points de vie. Et jouer, 2 alliés différents gagnent des -1 en attaque. Alors ça tombe bien, j'ai pas d'allié, donc il ne se passera rien. Et ça, c'est pas considéré comme un allié, donc il ne se passera rien. Il a provocation, à la fin de la phase d'alliance, ce monstre doit être encagé. Eh bien, il le sera. Il le sera. Voilà. Alors, phase maintenant d'alliance. Donc résolver les cartes horde, ça a été fait, l'effet joué, et décaler les cartes horde, donc ça a été, j'ai fait aussi. Maintenant, je vais pouvoir commencer. Alors là, pour l'instant, j'ai un ennemi à 3, donc là, je vais jouer mon cavalier du tonnerre. Vous pouvez infliger 3 dégâts à votre château pour réduire le coût de mana du cavalier du tonnerre de 1. Alors, on est joueur, donc je lui ai déjà infligé, donc là ça me coûtera que 1. Donc là je vais mettre ça ici contre lui. Je vais jouer maintenant pour 1. Donc là maintenant on va voir un peu comment fonctionnent les améliorations. Donc je vais mettre une amélioration à 1 ici, voilà. À moins que non, je ne vais pas faire ça. Je vais revenir à 3 et je vais jouer celui-là à 3. Voilà, comme ça j'ai un autre personnage et les 2 cartes d'amélioration, je vais les garder. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai la capacité ici de ma tour que je vais faire. Donc ma tour, je l'épuise. Il perd 1 PV, donc là il n'en a plus que 2. Et donc tous les alliés gagnent plus 1. Donc là, je vais mettre un plus pour lui et un plus pour lui. Alors, je vais engager le Sbire Yetnar. Comme ça, je m'occupe de lui pendant la partie. Je peux décider maintenant, je peux modifier. Alors, ce que je vais faire, pour au moins être sûr d'en garder un, je vais les changer. Voilà, je modifie la position. Donc la phase d'alliance est terminée. Phase de traîtrise. Phase de traîtrise, je joue la carte qui est là. Donc c'est un monstre et lui il gagne plus 1. Et j'ai bien fait d'avoir changé. Voilà. Donc les capacités jouées. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? L'allié engagé avec Trapper Troll ne peut pas être déplacé ou épuisé. Non, ça c'est juste un effet. Donc là, j'ai l'épée qui est à, donc comme je vous l'ai dit, est à droite. Donc j'ai mis un bonus de plus 1 chez lui. Voilà. Ensuite, maintenant, on passe à l'effet combat. Alors, est-ce qu'il a un effet combat? Non, personne n'a d'effet de combat. Lui, par contre, il a un effet de combat. Je peux mettre un à l'outsider ou au portail, donc je le mets au portail. Et donc, ici, est-ce que j'ai des dégâts? Non. Par contre, on passe maintenant à la résolution. Donc lui, ici, il a 4 contre 4, il l'élimine. Par contre, lui aussi est éliminé.
Je pioche une carte. Encore un katana, ça m'arrange pas. Alors je prends 2 dégâts sur lui. Et alors j'ai héroïque 2. Si cet allié a un ou plusieurs dégâts, il gagne plus 2 en attaque. Donc là, à chaque fois, il va gagner plus 2 en attaque. Donc là, je vais remettre des plus 2 et des plus 2. Et donc ici, initialement, il faisait 4. Donc il a vaincu également cet ennemi. Donc là, je retire ses PV. Il reste là, je pioche une carte. Bon, par contre, là, ça ne m'arrange pas du tout. Je n'ai que des cartes d'amélioration. Je pense que après, je vais utiliser la capacité de mon château pour piocher une carte, en espérant que je puisse avoir quelque chose d'intéressant. Donc, phase de pillage, il n'y a que 1, donc je défausse une carte. Ah ben, c'est encore c'est un nombre, un enchanteur artisan, c'est un allié. Ah, c'est dommage, c'est encore un personnage intéressant qui est parti. Ouais, j'ai pas grand chose, le reste c'est que des cartes de... Donc là il est vaincu, donc là je vous l'ai dit, j'ai fait la phase de pillage, donc les sbires, lui est révoqué, il retourne en arrière. Et j'ai terminé ma phase de jeu. Mon bonus, je le perds. Par contre, là, lui, ici, il garde son bonus. Voilà. Fin de tour. Phase de reprise. Je reçois de la mana. Donc là, je tourne. Et là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de carte horde qui va arriver. Voilà. Donc là, je fais ça. Je remets les cartes épuisées en position. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la phase de horde. Donc la phase d'horde, c'est 0, il n'y a pas de carte, il n'y a rien à résoudre, il n'y a pas de carte à décaler. Phase d'alliance, jouer des cartes enrôlées, utiliser les capacités épuisées, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai gagné 4, j'oublie pas. J'épuise, je gagne 1. Je paye 1 et je pioche une carte. Ah, un sombre lieur, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Alors, le sombre lieur, il me coûte 1. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je fais ça. Cherchez une carte d'amélioration d'armes avec un coût de mana de 1 ou inférieur et placez-la dans la main, puis mélangez votre deck. Donc là, je vais aller chercher une carte d'amélioration de 1 et je vais aller chercher un Naginata. Alors, c'est un peu bête, mais j'en ai déjà plusieurs. Alors, c'est bien parce que là, en fait, je vais... je vais déjà pouvoir... passer le portail. Je vais déjà éliminer le portail de niveau 1. Alors, donc là j'ai remélangé mon deck. J'engage ceci contre mon sombre lieur. Alors, est-ce que je joue une carte de ma main ? Je ne vais pas jouer de carte de ma main. Voilà. Alors, phase de traîtrise. Donc, une carte. Traîtrise, l'outsider ou le portail gagne plus 1. Donc, le portail ici gagne plus 1. Donc, le Yeti Sylvestre, monstre de niveau 2. Il ne se passe rien. Alors... phase de combat. Donc le sbire Onikai est vaincu. Donc je retire ses bonus. Mon sombre lieur est vaincu lui aussi et je pioche une carte. Alors j'ai une nouvelle tour qui est apparue. Alors ici, nouveau cas particulier. Ici, mon personnage va attaquer mais il n'y a pas de défense en face de lui.
Donc les points de dégâts qu'il va infliger, il les inflige au château. Et il inflige combien? 7. Là, on est à 6. Donc celui-là est retiré. Il en restait 4. Donc le château est détruit. Voilà. Donc le château qui est là est vaincu. Donc la première forme du château est détruite. Phase 2. Donc là, c'est l'effet... donc là, c'était l'effet... la phase de combat. Hein. Donc la horde, les effets de horde, combat alliance. Les monstres et alliés s'affrontent. Et on passe à la rangée suivante. Phase de pillage, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, il n'y a plus rien. En fait, ils n'ont plus de PV. Donc il ne se passe rien. Il n'y aura pas de carte qui va disparaître. Et phase de résolution. Si le portail a été détruit, placez le suivant. Donc là, c'est le nouveau portail. Invoquez toutes les cartes de la pile Outsider à la fin de la phase Horde. Lors de la phase de résolution du tour où ce portail a été détruit, résolvez la prochaine carte portail en position initiale. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, de nouveau, je vais invoquer la carte qui est ici. Alors lui, il remonte là. Alors le semeur de haine frappe l'allié avec lequel il est engagé. S'il n'est pas engagé, il frappe le château. Donc là, il n'est pas engagé, donc je l'ai placé sur la position la plus à gauche. Et donc il frappe le château. Et le château prend 4. Alors là, il va falloir faire très attention, parce que là, je suis déjà à 10 PV en moins pour mon château. Donc j'ai plutôt intérêt à gérer mon château. En plus de ça, il a armure plus 2. Donc il a plus 2 comme ça. Je détape mes cartes. Et on est reparti maintenant pour la prochaine étape de jeu. Alors, on est reparti, phase de reprise, recevez du mana. Cette fois, je gagne 6 points de mana. Donc là, je passe de 6 à 8. Alors, je vais maintenant... Je vais de nouveau jouer donc pour 2. Je joue une nouvelle tour. Non. Je ne fais pas ça. Je dois faire d'abord la phase de horde. La phase de horde, c'est une carte. Les sbires Yetnar gagnent 2+. Monstre et portail gagnent +1 armure. Alors, est-ce que c'est un monstre? C'est un monstre épique, donc lui, il gagne +1 en armure. Alors, les sbires Yetnar gagnent +2. Donc, eux, ils ont ça, et donc, ils ont +2 en attaque. Voilà. Et donc, portail gagne +1 en armure. Donc là, le portail, pour le détruire, il faudra 9. Et ça, c'est jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est pour le reste du tour. Il n'y a pas de mana, donc cette carte, elle est défaussée. Alors, j'ai terminé. Donc ici, maintenant, je vais faire ça. Je paye une mana, je pioche une carte. Allez, un Bushido de la Rose. Ça va être intéressant. Alors, je vais décaler lui comme ça. Je vais l'engager avec l'adversaire qui est là pour l'éliminer. Je joue un Bushido de la Rose. Donc, ça fait 2 mana. Il gagne héroïque 2. Si c'est allié à 1 ou plusieurs dégâts, il gagne +2 d'attaque. Je paye de nouveau 2 comme ça pour mettre Trembleterre. J'engage cet ennemi ainsi. Donc Trembleterre, je vais pouvoir utiliser la capacité de Trembleterre. Alors Trembleterre, lui, il gagne +2. Donc lui, il va tenir 2 tours. Voilà. Et donc, je vais utiliser la capacité de Trembleterre. Donc, épuiser Trembleterre. Donc là, je vais lui retirer
1 PV. Donc là, il lui en reste plus que 1. Et un autre personnage perd 1 point de vie. Donc là, je vais le mettre chez lui. Et donc, il gagne plus 2 d'attaque. Voilà. Alors, j'incline, je mets la carte comme ça. Et donc, Trembleterre inflige 2 dégâts à un monstre. Et je les inflige sur lui ici. Donc, le sbire Yetnar, il ne va pas pouvoir m'attaquer. Mais comme je l'ai engagé, il ne fera rien. Donc, le sbire Yetnar est vaincu. Et je pioche une carte. Et donc, j'ai pioché un Bushido de la Pivoine. Alors ça, c'est intéressant. C'est une très bonne carte. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai terminé la phase d'alliance. J'ai engagé toutes les cartes. Phase de traîtrise. Alors, le sbire Yetnar va gagner plus 3 en attaque. Le géant blanc, c'est un épique. Alors, malheureusement, vous voyez ici, j'aurais pu gagner la mana. Mais je ne l'aurais pas. Par contre, le Yetnar, il gagne plus 3. Alors, comme il est engagé, bien évidemment, il récupère des points d'attaque. Mais il ne va pas pouvoir faire grand chose. Mais bon, mes 2 personnages vont mourir ici ce tour-ci, ça c'est sûr et certain. Voilà. Alors, donc la phase de traîtrise, elle est terminée. On passe à la phase de combat. Alors lui inflige 7 au monstre, à cet outsider là. Donc il avait 3 de défense, il avait 3 boucliers, pour l'effet du bouclier qu'il y avait eu sur le portail. Enfin, la carte qu'il y a eu tout à l'heure qui donnait des boucliers à des monstres. Donc là, j'inflige 3, les 3 sautent. Et j'inflige le reste des dégâts. Donc l'outsider qui est là est vaincu. Pareil, lui aussi, il est vaincu, mais il était déjà vaincu du départ. Alors, lui est vaincu aussi, donc je les retire. Et donc, ils sont défaussés. Comme j'ai vaincu un outsider, je gagne une carte. Morsure du dragon, c'est une très bonne carte, c'est une carte sort. Alors, mon Bushido de la Pivoine est vaincu. Et lui, en fait, il reste là. Fin de la phase de combat. Il n'y avait pas d'effet de combat. Ouais. J'avais pas d'effet de combat, moi non plus. Donc, c'est bon. Phase de pillage, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas de carte qui va être pillée. Et ensuite, on passe maintenant à la phase de résolution. Si le portail il n'a pas été détruit, donc là il va pivoter de 1. Il perd son bouclier puisqu'on est à la fin de la phase. Et alors 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai 7 cartes dans ma main. Alors cette carte-là, elle revient ici. Et donc, le semeur de haine, voilà. Donc là, le portail, alors, quand invoquer toutes les cartes de la pile outsider à la fin de la phase de horde. Lors de la phase résolution du tour, où ce portail a été détruit, révélez la prochaine carte portail en position initiale. Voilà. Donc là, maintenant, le portail, il est tourné. Alors, je ne sais plus si je dois engager directement le semeur de haine directement. Je regarde qu'est-ce que j'ai comme... Alors, je vais voir si à la fin, je peux pas détruire le semeur de haine. Donc celui-ci. Avec mon Bushido.
Alors quand lui, en fait, il subit des dégâts, il prend 3 points d'attaque. Donc ça lui fait 3. Le semeur de haine ici, il a un bouclier à 3. Et en réalité, il y a moyen de finir. Parce que là, avec ça, j'inflige 2 dégâts à un monstre. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire. Alors, je ne sais plus si normalement le niveau 2, le monstre de niveau 2, il arrive comme ça. Je pense qu'il arrive comme ça. Je pense qu'il arrive comme ça. Ouais. Donc il remplace en fait, son pote qui a été vaincu. Alors, je gagne de la mana. Donc je monte à 9. Je fais ça comme ça. Je détape ma carte. Et on est reparti. Donc là, phase de mana, j'ai reçu. Épuisé devient dispo. Alors, invoquer des cartes horde. Donc je vais invoquer une carte horde. Alors, c'est la Dame du Lac. C'est un monstre épique. Renégat. Fait du 2 dégâts et 4 d'attaque. Très bien. Ensuite, résolvez les effets des cartes horde. Jouez les sbires, Onikai, Yetnar et Ratamil gagnent plus 1. Oh là là. Là, ça va commencer. Alors, c'est Ratamil, Onikai et Yetnar. Hein, c'est ça qu'il a dit. Hein. Ça va peut-être pas être aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Ok. Allez, on est parti. Bon, on va essayer de bien faire ça pour essayer d'éliminer lui. Donc lui, il a plus 3 en armure. Ce qui fait qu'il va attaquer... Enfin, il faut lui infliger 7 dégâts pour pouvoir... Deux dégâts à un monstre. Alors, je dépense 1 et je vais piocher une carte. Allez, un Bushido de la Rose, c'est bien ça. Ça, c'est une très bonne carte. Alors, je paye 2. Donc, je passe de 8. Je mets le Bushido pivoine ici. Je repaye 2 pour mettre un Bushido de la Rose. Alors, j'ai pas d'autres cartes d'attaque. Alors, ce que je vais maintenant mettre... Je vais jouer... Alors, est-ce que je peux jouer? Non, ça, je ne peux jouer que pendant... Utiliser les capacités jouées pendant la phase de traîtrise. Donc ça, il n'y a que pendant la phase de traîtrise que je pourrais l'utiliser. Alors, j'avais dit que j'allais placer... l'allié amélioré. Donc là, c'est Katana du Crépuscule. Ne peut être attaché qu'un allié Bushido, donc je pourrais l'attacher à lui. L'allié amélioré gagne plus 2 d'attaque et à chaque tour, après avoir résolu la première attaque, l'allié amélioré gagne 1 dégât et attaque à nouveau. Alors, je vais dépenser 2. Donc, je suis à 4. Hein. Il faut que je conserve 2 pour faire ça. Il me faut 2 pour ce truc-là. Alors, je vais dépenser 1 pour lui mettre le Naginata. Donc, il a plus 2 en attaque. Donc, il gagne plus 2. Alors, j'ai oublié, lui, il a une armure aussi.
Ensuite, donc là j'avais dit quoi? Là il inflige 3 d'attaque. Ah bah oui. Eh bah oui. Donc là je vais repayer 1 pour mettre un plus 2 sur lui. Donc là à 2, voilà. Donc là il gagne plus 2. Et je vais en rester là. Je vais en rester là et je garde ma morsure du dragon pour le prochain tour. Alors ces 3 là, je ne vais pas les engager, ça sert à rien. Alors je vais utiliser ça. Tremblement de terre et un allié gagne 1. Donc là il perd 1 PV. Gagne moins 1, donc là il sera détruit. Tremblement de terre inflige 2 dégâts à un monstre. Donc les 2 dégâts, je vais les infliger à lui ici. Donc il perd 2 points de bouclier. Et j'inflige un dégât à mon ami ici. Et lui prend 3 d'attaque. Ce qui fait 5 en attaque. Et donc le 2 plus 3 ça fait 5. Il a 4 et 1, ça fait 5. Donc normalement, ça devrait passer. Ouais. Ouais, je vais garder tout ça. Prochain tour. Voilà. J'espère que je fais pas trop de bêtises là. Alors, on est reparti donc. Donc phase de traîtrise. Traîtrise. L'outsider ou le portail gagne plus 1 de vie. Ah, c'est pas vrai. Ou le portail. Priorité outsider. Je m'en doutais. Mais bon, c'est pas grave. J'ai tout de même une carte qui va être jouée. Donc là, je vais jouer... ça, donc plus 2. Pour le reste du tour, un allié gagne plus 3. Donc je vais lui remettre plus 3. Voilà. Piétinement, et cet allié peut infliger ses dégâts et piétinement à un sbire au lieu du portail. Et donc je vais l'infliger à un de ceux qui est là-haut. Donc là j'ai joué cette carte. Donc je suis revenu à 0 au niveau de la mana. Donc l'effet traîtrise est terminé. Donc maintenant je passe à la phase de combat. Alors est-ce qu'il y a un effet combat? Tous les sbires non présents sur des rangées occupent des rangées vides de gauche à droite. Ah ben, 1, 2 et 3. Ensuite, donc là c'est sur un sbire, d'accord. Alors, donc lui va infliger un dégât sur un des personnages qui est là. Alors, donc phase de résolution, combat, je n'ai pas de phase de combat, il n'y a que lui qui en avait un, et donc il me les a amenés. Ah mais j'avais pas gagné, j'avais un plus 2 en mana ici, j'avais oublié. Et j'étais à 8 tout à l'heure, je crois. J'ai mon micro qui fout le camp. Allez, on est parti. Donc là, maintenant, résolution. Donc là, mon Bushido va être vaincu. Puisqu'il prend 5, je n'ai que 4 de vie. Mais par contre, lui, il est vaincu. Donc j'ai vaincu les 2 outsiders. Donc j'ai vaincu une première partie du scénario. Et donc... j'ai vaincu l'outsider avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'attaque sur 5. Ce qui fait qu'il reste un que je vais mettre sur lui ici.
sur le sbire Yetnar. Par contre, là, je gagne une carte et j'en gagne une deuxième puisque j'ai vaincu un autre sbire. Ici, j'inflige 2 plus 2, ça fait 4. Il a 4, il m'inflige 2 dégâts, mon personnage est vaincu et lui est vaincu aussi. Donc cette carte-là est défaussée et je repioche une carte. Bon, par contre, là, c'est pas top. Ah, mais j'ai Yami. J'ai pioché 2 très bonnes cartes. Bon, normalement, ça devrait être gagné. Normalement, ce sera gagné. La partie va être gagnée. Donc, lui est vaincu. Et lui aussi. Alors, j'oublie pas que ma tour qui est ici a été détruite. Et que mon Bushido du pivoine a été vaincu lui aussi. Phase d'attaque. 2 attaques sans défense. Donc, mon château perd 2 PV. Hop et hop. Et donc, tous les... donc, phase de pillage, il n'y a rien, puisqu'il n'y a plus personne là-haut. Ils ont tous été amenés en jeu. Et donc, ils retournent tous sur les lignes arrière. Pardon. Je détape. Ah non, c'est pour la prochaine étape. Donc là, c'est phase de reprise. Donc phase de reprise, j'ai 6 de mana, donc je remonte à 8. Je remonte mon château. Donc là, je vais faire de la monnaie pour mettre un -3. Donc là, je suis à -12 au niveau de mon château. Voilà. Et donc, je reçois de la mana. J'ai épuisé, revient. Le château tourne. Et là, il n'y a pas de carte horde. Alors ça, c'est plutôt bien. Parce que là, maintenant, on va pouvoir poser son jeu. J'ai Yami, qui lui est très fort. Alors, je vais poser donc... Je vais poser Yami ici. Ça me coûte 5. Donc je passe de 8 à 3. Alors j'ai une nouvelle combustion. Combustion inflige 2 dégâts à un monstre sur une rangée. Si combustion détruit ce monstre, il inflige 2 dégâts à un de ses voisins. Alors ça, je vais utiliser pendant la phase de traîtrise, bien sûr. Donc là, ce que je fais maintenant, je ne joue que Yami. Donc c'est un héros. Pour le reste du tour, un allié gagne Fugace 1. Il n'y a pas d'allié. Il n'y a pas d'allié en jeu, à part lui. Alors Fugace 1, je ne sais plus trop ce que c'est. Je vais aller voir sur... Alors Fugace. Après avoir attaqué un monstre pour la première fois du tour, la créature possédant Fugace peut se déplacer de X rangées de distance, ce qui peut lui permettre de réattaquer à ce tour. Ça a l'air pas mal ça. Alors, je vais engager le sbire Onikai et je vais... Est-ce que je l'engage lui? Ouais. Comme ça, je pourrais utiliser ma compétence. Alors, j'ai combustion, ça vaut 2. Et je vais jouer pour 1. Voilà. Je vais jouer ça, le sceptre. Jouer assaut 1. Donc, j'inflige 1 dégât au portail. Voilà. Combat, payer une mana. Yami et ses voisins gagnent plus une armure pour le reste du tour. Voilà, j'ai terminé. Donc là, c'est ma phase d'alliance qui est terminée. Phase de traîtrise. Alors, la phase de traîtrise, un allié gagne -1. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et ensuite... on passe à la résolution. Donc phase de traîtrise, je paye 2
Et j'utilise combustion, infliger 2 dégâts à un monstre sur une rangée. Si combustion détruit ce monstre, il inflige 2 dégâts à un de ses voisins. Et bien je vais vaincre ces deux-là en fait. Donc son voisin et lui est vaincu. Donc là je les laisse et je gagne 2 cartes. Voilà. Donc la combustion a été jouée, donc je la défausse. J'ai terminé mon tour. Donc là j'attaque. Donc là c'est l'effet combat. Donc assaut 1 sur le portail. Donc le portail prend -1. Et je ne peux pas attaquer puisque je n'ai pas comment c'est, je n'ai pas piétinement, il n'y a pas piétinement sur lui, donc il ne peut pas l'attaquer. Mais bon, normalement au prochain tour ça devrait être bon. Voilà, donc là la phase combat se fait. Donc là combat assaut 1, combat payer 1 mana, non. Passer à la rangée suivante, les sbires de la ligne arrière pillent, les sbires enrôlés se retournent, donc là ils retournent là, et je ne défausse pas de carte. Voilà, donc nouveau tour de jeu, et normalement ce sera la dernière. Donc on aura de nouveau une carte qui va apparaître. Donc là on reprend, donc phase de reprise, recevez du mana. Donc là je reçois +6 de mana, donc je suis à 6. Et ensuite les cartes épuisées, alors ça je retire, et on est reparti. Phase de horde, invoqué. Alors un concasseur troll. Concasseur troll, je vais le mettre contre qui? Je vais le mettre ici. Ok, allez, on est parti. Je vais payer 1 pour lui. Jouer, vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Donc là, je vais le mettre ici, lui. Alors, je vais défausser une carte, je vais défausser cette carte-ci pour piocher une carte. Ah, un Bushido du Sakura. Et je vais mettre pour 4, donc 1, je vais mettre un officier Bushido. Voilà. Alors, je vais faire l'action de ça. La tour vaporeuse gagne -1 et tous les alliés gagnent +1 d'attaque pour le reste du tour. Donc, je vais mettre des +1 à chaque fois sur nos amis ici. Voilà. Et alors ici, je peux donner de l'armure si je le souhaite. Voilà, fin de la phase d'alliance. Donc je n'ai pas de créature à engager. Normalement le jeu ici il est fini. Hein. Si tout va bien, ça devrait être fini. Phase de traîtrise. Alors c'est celui à plus à droite, il gagne +1 d'attaque. Donc il n'y a pas d'effet. Ensuite. Donc là, l'effet traîtrise, j'ai pas de carte traîtrise à jouer. Phase de combat, est-ce qu'il a un effet combat? Non. Par contre, moi, oui, j'en ai un. Je paye 1 mana. Et ça, c'est pour le fun. Hein. Yami et ses voisins gagnent +1 de bouclier. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hein. Pour le reste du tour. Et donc, on est parti pour la résolution. Donc lui attaque sans défense, il attaque à 6
Et donc, il inflige 6 dégâts au portail et le portail est détruit. Voilà. Donc le portail est détruit, il est à 8. Ensuite, notre ami ici, l'officier du Bushido. Donc au départ, il prend 3, mais avec la protection, il y en a un qui est absorbé. Donc il prend 2 dégâts. Voilà. Mais comme il attaque à 4, il l'a vaincu. Donc, lui est vaincu et je repioche une carte. Et enfin, lui attaque. Il attaque à 2, donc je réinflige 2 dégâts au portail. Mais comme vous avez pu voir, mon portail est détruit. Donc, la partie est quasiment gagnée. Alors, pas tout à fait, mais on le verra après. Alors, phase de pillage, il n'y a rien. Donc, les sbires en relais retournent non plus. Phase de résolution, si le portail était détruit, c'est le cas. Donc, il est à moins 10, il avait 8. Je le remets ici. Je prends le phase 3. Et donc, invoquer toutes les cartes de la pile Outsider à la fin de la phase de Horde. Ce portail ne peut pas être blessé. Et étant donné qu'il n'y a plus de cartes dans la pile Outsider, eh bien, il n'y a tout simplement plus d'ennemis. Et donc, le portail là ne me fera rien. Il n'a pas de PV, donc j'ai gagné la partie. Les Outsiders ont été vaincus. Donc, j'ai clôturé la partie. Voilà. Mon château a résisté, il lui restait 8 points de vie au château. Ça n'a pas été facile, mais voilà, en gérant bien, les Bushido franchement sont très forts. Alors, j'ai jamais testé les autres decks, donc je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que ça vaut. Le jeu ne recommande pas de jouer avec le deck bleu, je crois que c'est le deck bleu qui n'est pas recommandé à jouer pour vos premières parties. Parce qu'il est un petit peu plus complexe à jouer. Voilà, c'était donc Skytear, le jeu Horde, qui est le petit frère du jeu de figurines qui s'inspire des fameux jeux MOBA. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les MOBA, ben c'est les jeux multiplayer, des combats d'arène, hein, du style... comment c'est du style League of Legends, voilà. Donc voilà, un excellent petit jeu, bien sympathique, pas très compliqué, mise en place très rapide. Si vous avez une expérience en Magic, bah, il y a certains thèmes qui vont revenir très facilement, vous allez savoir à quoi ça correspond. Évidemment, on a joué en facile ici, donc c'était beaucoup plus simple. On le voit ici, les portails ne font pas apparaître trop d'ennemis. Alors, il faut savoir une chose, ça je ne vous en ai pas parlé, c'est que si la ligne ici est remplie d'ennemis, si à un moment donné on doit amener des ennemis en jeu, les ennemis en fait ils vont se stacker dans la zone des Outsiders, dans la pile Outsider. Alors pour l'instant, la pile Outsider est composée que de 2 cartes. L'Outsider de niveau 1 et l'Outsider de niveau 2. Mais si d'aventure on avait toute la partie supérieure qui était remplie ici, et qu'on doit amener des monstres, ben c'est sur cette pile-là qu'ils vont s'empiler. Et c'est ça que ça dit, invoquer toutes les créatures qui se trouvent là-dessus. Alors j'ai encore un doute par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc à un moment donné, le portail numéro 2 dit qu'il faut invoquer toutes les créatures, toutes les cartes de la pile Outsider à la fin de la phase Horde. Or ici, il nous dit que je dois invoquer, donc il n'y a que lui, en fait, il n'y avait que ces deux-là. Alors je ne sais pas s'il fallait les invoquer tous les deux, donc il fallait les mettre tous les deux comme ça en jeu. Ce qui aurait été très compliqué à gérer. Moi, personnellement, je pense qu'il faut juste faire le premier. Et puis, une fois que son premier stade est vaincu, on passe au stade 2. Alors, peut-être que j'ai bien joué, ça, je n'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont déjà joué à ce jeu et qui ont vu que j'ai fait peut-être des erreurs, bah, qu'ils me le disent en fait dans les commentaires. Voilà. Bon, bah, j'ai plus trop de choses à raconter autour du jeu. Voilà. Si vous aimez les jeux de cartes, les jeux de combat comme ça,
et que vous aimez les défis, ben, c'est un jeu qui est fait pour vous. Voilà, ben, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien. Allez, ciao!